Pourriez-vous demander qu'il fasse les analyses correctement cette fois-ci? Je ne m'occupe ici que de l'émission des factures, c'est tout. Merci. On y va. La Marie. Annette, ça va pas fort? Si, ça va. بیارم یه قهوه چیزی بخور. Attends, c'est pas le moment, j'ai pas le temps. یا آها اینجا آنت بیا فشارت افتاده یه دقیقه بیا تو بدو من اینجا quelque chose آنت Allô? Allô, oui? Mais pourquoi tu parles pas? C'est toi qui l'as fait. Je sais tout. De faire la même chose dans les années futures. Je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps et je vous invite tout de suite à prendre
Ah Maria, je t'ai fait peur. Excusez-moi, monsieur le maire. Le commissaire doit arriver, tu voulais lui parler de Gérard. Ah, je ne peux plus attendre. Je suis désolée, je suis en retard pour mon travail. Bon, Gérard a travaillé à la mairie. Veux-tu que je lui en parle? Ce sera très gentil de votre part. Bien, au revoir. Au revoir. Pardon, je suis en retard. Bonjour. Ça fera 75,45 €. Mais je l'ai vu ton livre. Oh là là. C'est quoi là? C'est quoi là? C'est le petit oui-oui? Non? Mais c'est qui alors? C'est Mirou. C'est Mirou? Oh non. C'est oui. Alors ça je savais, ça c'est quoi comme couleur? Oui. Petit bout de chou. Tenez. Au revoir. Leïla, tu as le prix des filets de maquereau? Je crois que c'est 2,99 €. J'aurais pas dû venir, c'est la pagaille ici. C'est pas grave, c'est un petit déménagement. Mais t'es pas resté longtemps ici. Souvent, les bonnes choses viennent du changement. Merci. Alors? À vrai dire, j'ai été un peu surpris. Mon assistante avait écrit une lettre. Elle m'a paru un peu longue. Je lui ai demandé de l'écourter. Pour moi, tout est clair. On publie un roman ou on ne le publie pas. Donc tu le publies pas? Je suis désolé, Annette. Ton roman brouille un peu les genres. On ne sait pas si c'est un roman social avec une sauce politique sur les immigrés ou si c'est un roman policier. T'as donné ton point de vue, Michel. Ça va, j'ai compris. Bon, qu'est-ce qu'il faut l'autre machin là? Merci. Je sais pas, j'en sais rien, il me casse les couilles. On y va là-haut. En plus, j'ai une envie de coincer les gars et de boire, vous pouvez pas savoir. Bah, je vais sortir donc on va couper court. Hein. Ouais. Mais c'est pas mon problème ça. Eh ben t'avais qu'à prendre ta pilule, elle est faite pour ça donc. Quoi? Oh putain, j'y crois pas. Et j'étais pas le seul mec avec qui tu sortais, donc tu me la fais pas à moi cette histoire. Ouais, c'est ça. Ouais, adieu, allez. Hey. Tu sors? Comme tu vois. Je pensais que tu restais dîner à la maison, comme ton père vient. Eh ben, on fera un dîner en tête à tête. Qui sait, peut-être que ça va s'arranger. Tu plaisantes? Pourquoi tu l'as invité alors?
Je voulais juste que tu vois ton père. Je le ferai dès qu'il m'aura manqué, ok? Ah, ça c'est pour moi, ça. Bon, on m'attend. Il y a toujours quelqu'un qui t'attend. Trouve-toi aussi quelqu'un pour t'attendre. Je sais pas, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi. Bon, j'y vais. À demain, Leïla. D'accord. Elle ne t'a pas agacé, j'espère. Jo, hiç. Băpache vă știu pe aici, umicați. Heureusement que tu es là. Moi, je veux te donner un conseil. Change de job. Poser une demi-journée pour des apprentis peintres, c'est pas un métier, ça. Mais sans cette galerie, sans ces gars, je serais dans un asile de fous. À ta place, je serais aussi devenue timbrée. Espèce de salopard. On peut pas laisser sa famille comme ça pour aller s'éclater ailleurs. Mais Gérard est allé chercher du cheval. Så naive bascation. Cu ședințe mas vai să-și duce brev. J'arrive pas à comprendre comment on peut aimer un homme qui sont la bouse de cheval jour et nuit. Parce que j'aime le cheval. Couvre bien la petite en sortant. Je lui ai fait prendre le bain. Elle sentait le poney. T'as fait tomber tes clopes. T'as fait tomber le sang là. T'as fait tomber ton verre, tu l'as pété, t'as été énorme. Oh, les pierres là, les pierres, il est tout sec mon petit Pierre là. Déchiré mon grand. J'en ai mis un coup. Moi aussi, mais alors là, ça t'entend mal hein. Tu vois? Oh, ça en a encore une qui s'est barrée à côté de la seule gueule. Alors, tout ce que tu veux. Oh les gars, qu'est-ce qui se passe? On fait un pari, tu viens avec nous? Bien sûr, je parie. On y va? Ouais. Allez, on fonce. Viens. Attendez. Allez, on y va. Oh, allez, viens. Allez, viens. Allez. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens, arrête. Hé mademoiselle! Et attends, viens ici, on a fait un pari sur toi, viens! Viens là, coquine! Viens, attends, on ne veut pas de mal! C'est juste pour savoir qui est-ce qui a gagné notre pari. Allez, fais-nous voir ce que tu caches sous ton bonnet! Profitez! Attends! Ouvre, il y a une petite soirée qui s'organise. Tu veux pas venir avec nous? Pas de mal! Juste voir ce qu'il y a sous ton bonnet. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi!
Allô, oui. Je sais tout. Écoutez, qui que vous êtes, je vous préviens que ce sera la dernière fois. Maria, c'est moi Edith. Oh maman, c'est vous? Je pensais que c'était une harceleur téléphonique. Je téléphone pour avoir des nouvelles. Aucun pour l'instant, je vous aurais appelé s'il y avait des nouvelles. T'es toujours pas inquiète? Mais évidemment que je le suis. T'as appelé la police? Mais non. Maria, ça fait 15 jours qu'on est sans nouvelles de Gérard. Ben écoutez, comme vous, je compte les jours et j'attends. On ne résout rien en comptant les jours. Je ne peux plus attendre, c'est cruel. Gérard est votre fils. Il est aussi mon mari. Dépêche-toi alors, sinon c'est moi qui m'en chargerai. T'as pas tes clés? Je ne me permettrai pas. De toute façon, je vais bientôt déménager. Il n'y a pas d'urgence. Pourquoi est-ce qu'il fait si sombre ici? Y a personne ici, alors qu'il fasse sombre ou clair, c'est pas important. Arrête, Annette. Vis avec de la lumière. Je préfère vivre avec des personnes. Et la personne qui vit ici habituellement, elle est où? Il est sorti avec ses copains. Et toi, tu vis seul. Toujours la plume à la main, à attendre que la sueur de ton âme s'écoule. Quand il y a personne à la maison, je parle à des gens dans ma tête. Laisse tomber, Annette. Si tu avais dû devenir une Milan Kundera, tu le saurais maintenant. Non? Va faire du sport, va voir tes amis, sors. Il s'agit pas de moi. Je suis inquiète pour Pierre. Il va plus à la fac. En plus, il a de mauvaises fréquentations. Je pense qu'il a des ennuis. Pierre est un garçon indépendant, Annette. Il n'est pas ta chose, ta propriété. Tu restes dîner? Non, Tu dînes avec elle? Écoute, on a déjà et assez parlé de ça, d'accord? Je viendrai dîner un soir où Pierre sera là. Tu sais, il m'a dit que Michel a refusé ton bouquin. Tu veux que je lui en parle? J'ai pas besoin de ton aide. Tu veux encore travailler dessus? Je sais pas. Alors? Je pense qu'ils étaient plus épais. Ça va comme ça? Bien. Passons à l'autre. Il était comment? Je sais pas. Écoutez, faites un effort, c'est très important. Je ne sais pas. Mais je les ai pas regardés. J'ai eu tellement peur. Zut, j'ai oublié quelque chose. Quoi? Détruite, faut faire demi-tour. Oui. Détruite. باشه برمیگردم ولی چی نخریدی؟ Détruite. تقویت فارسیش چی میشه؟ یه جور جونوره دیگه ها؟ Attends. من دیگه یه کلمه فارسی با تو صحبت نمی کنم.
ای بابا پس من چجوری بفهمم چی میخواد؟ Arrête de parler persan. C'est pas possible que tu sois incapable de dire truite après un an de séjour ici. Tu sais bien que je suis végétarien. T'étais pourtant doué avant. Mais je le suis encore. Je connais cette ville comme ma poche. On peut concourir si tu veux. Epnadore. Parle plutôt français. Sois pas vache. Ça va facile. Je pense d'abord en turc. بعد ترکی رو باید بیام فارسی ترجمه کنم بعد اونو انگلیسی بعد به فرانسه شب میشه دیگه چیکار کنم غزلالا Attends. Arrête-toi, j'y vais moi-même. باشه برخورد Bonjour. Bonjour. Vous êtes en retard? Je me suis levée tard. Par contre, votre mère dort peu. Elle s'endort vers minuit et se relève vers 4h du matin. Mais tu lui donnes pas ses somnifères? Ces somnifères ne lui font pas beaucoup d'effet. Il faudrait demander au médecin d'augmenter un peu les doses. Mais si tu forces la dose, c'est mauvais pour elle. Dormir, c'est bon pour elle. Plus elle se repose, mieux c'est. Aref, maman. Khaled Chimatsa. Televizyonin sayın çat patlı. Ինչ է աղջիկս։ Ծբրոցական համասկեստը հանացես։ Այո։ Հրանուշինս է, որ քու ջաշդ պատրաստ է։ Arnaud, je travaille plus ici, maman, c'est Catherine qui l'a remplacée. Catherine, tu te rappelles? Vous voulez quel fruit? Anahit, c'est moi qui vais vous l'éplucher. Catherine est bien meilleure qu'Aranouche. Elle est plus gentille aussi. Il est où ton père? Il est parti retirer son salaire de la banque. Ton père, il est jamais là, il se cache de moi. Tu es injuste, là. Tu es encore une enfant. Tu comprendras quand tu seras une mère. Quoi? Հայրդ հոշջեր, երբ թունձնար։ Ինձ ինքս կորսնցուցի, երբ շոշապեցի փորս եւ դեսա որ բան չի գա։ Հայրդ հոսեր, երբ թունձնար, երբ ինձ ինքս կգա, փորս շոշապեցի, բան չի գա։ Բժիշկը անգողինից կողներ, հարցուցի, իմ փոքրիկս ուր է, ըսա։ Օկմին է, հոսե, ժամը 7:05 բզդիկ թուրմը բացվեցավ, անուշիկ աղջիկ մի եկավ աշխարհ։ Բացկու հայրդ բացակայր։ Tu pourrais apporter la tarte que j'ai achetée pour maman. Elle l'aime beaucoup. Tiens maman, mange-en. Elle est toute fraîche. Je viens juste de l'acheter. Qu'est-ce que c'est cette saleté? Ranouche, viens ramasse tout ça. J'arrive, Anahit. Elle est bonne. C'est de la tarte aux fruits. T'aimes? Qu'est-ce que c'est? De la tarte aux fruits. Tu aimes?
Vous avez trouvé quelqu'un pour me remplacer pendant les vacances? Tu sais où est le poste de radio de mon père? Non. Il y était encore il y a 2-3 jours, mais il a disparu. Bah, je sais pas ce qu'il est devenu. Je ne viens jamais ici. C'est ridicule, je sais, mais... Quand je pense qu'il est mort dans cette pièce, ça me répugne. La garde de votre mère, d'ailleurs, m'occupe tellement que j'ai pas le temps de m'occuper d'autre chose. Ok. Tenez, hier, par exemple, quand j'étais en train de nettoyer la salle de bain, elle est sortie dans la rue en pyjama. Dans la rue? Oui. J'ai dû courir jusqu'au bout de la rue pour la rattraper et la ramener. Mais comment elle a fait pour atteindre le bout de la rue avec un pied qui traîne? Elle est capable de tout quand elle décide quelque chose. J'ai été obligée de fermer la porte à clé. Madame, je voulais vous dire quelque chose. J'ai peur de vous contrarier. Depuis quelques jours, votre mère ne peut plus se retenir. J'ai appelé la pharmacie pour leur demander d'envoyer des couches, mais je pense que si on pouvait en acheter pour le mois complet, ce serait mieux. Ok. Non. C'est ça que je voulais vous dire. La garde d'une personne qui ne peut pas se retenir est différente des autres. Le tarif est plus élevé. Tu sais bien que c'est impossible. Tout le revenu de mon père en Iran sert à te payer toi et l'infirmière de nuit. En plus, je paie la bouffe et les médicaments. Enfin, c'est pas moi qui paie, c'est mon mari. Je peux pas lui demander plus de sous. Mais vous pouvez employer des infirmières de la fonction publique alors. Tu sais bien que c'est pas possible. Non. Mais pour moi non plus, ce n'est pas possible avec ce salaire. Ok. Attends au moins que je conclue le contrat de mon livre et je saurai récompenser tes efforts. Teşekkür ederim. عمل لها أنس من un voyage. La dépression, la ronge. عمل لها Pierre. عمل لها château à Paris. Moi, je retourne plus à la fac, mais c'est fini. Leur connerie académique, ça me fait gerber. Même famille. Quoi? T'es fou. Fou. T'es pas un netto. Moi, je fais ce que j'aime. Toi, tu voulais faire de la musique, c'est ça? Regarde-toi, tu te retrouves à faire le taxi dans la rue. Tu vas voir, je serai un grand musicien. Ouais, sûrement. Il faut qu'on laisse Annette tranquille, sinon elle s'y fera jamais au divorce. Ce qui la ronge, en fait, c'est que papa a une autre femme. Une femme qui la remplace. Tu peux pas l'aider à s'habituer à sa nouvelle vie. Mais je le fais. Mais à ma manière. Ah bon? Tu peux me dire comment? Eh ben, je me consacre à ce que j'aime vraiment dans la vie, voilà. Annette pense que tu t'intéresses à des trucs dangereux. Ben, c'est justement la différence entre Annette et moi, tu vois. C'est que elle juge et moi pas. Et t'as qu'à l'aider, toi. Pourquoi tu l'emmènes pas en Iran? Là où elle a passé son enfance avec ses vieux copains. Tu peux laisser tomber ta mère, mais pas elle. C'est là la différence. Il y a même une famille.
Ah, salut Leïla. C'est le baptême de mon petit frère, tu veux venir? Ouais, maman est là? Non. كان هنا؟ ما قلتي له والو؟ انتي اتاني كيما بويا ما راكيش باغا تهضري معايا؟ منين الظلمة؟ واش درت الحرام؟ T'es encore à la bourre? Réponds! T'as perdu ta langue? T'es contente? Plus personne voudra de toi maintenant. الظلمة منك. من الأول ما تخليهاش تمشي تخدم. في بلادنا العزوزة ما تكونش معسة كيفاش تخلي بنتك تخرج. C'est quoi? Qui c'est? Réponds! J'ai été voir la police. C'est elle qui l'a fait. C'est le portrait de l'un d'entre eux. Ils les ont en plus dessinés! Hein? Tu veux peut-être l'afficher dans ton quartier sans doute? Déjà que dans tous les meubles ils le savent? Tu veux que ça sache dans ton quartier? L'homme il vient avec son honneur! Tu veux nous déshonorer encore plus? Bah, si t'es un homme, va leur casser la gueule à ceux qui ont violé ta sœur. Je le ferais si je savais pas que tu mens. قتلت اختك. T'as amené le poste radio? Non, je l'ai pas trouvé. Je l'ai toujours vu sur le bureau de ton père. Oui, mais aujourd'hui, il n'y était pas. Peut-être que tu m'as mis la rangée quelque part et qu'elle a oublié. Tu sais bien qu'elle s'occupe pas de tout ça. Enfin, il n'a pas disparu tout seul. C'est sûrement Catherine ou l'infirmière de nuit qui l'a volé, mais comme elles sont deux, bah, je peux pas accuser l'une ou l'autre. Ouais. Moi, à ta place, je les aurais virées toutes les deux. C'est facile à dire, ça. Mais c'est toi ou moi qui irait s'occuper de mamie après? Notre infirmière. Oui, mais je suis pas sûre qu'elle soit meilleure qu'elle. Au-delà d'une certaine limite, on devrait avoir le droit de faire mourir les gens. Tu penses vraiment ce que tu dis? Évidemment. Tu dirais la même chose si t'étais ta propre mère? Je parle pour moi. Qu'on m'achève si on me voit dans cet état-là. Une piqûre et tout est fini. T'oublieras pas de le marquer dans ton testament. Évidemment. Je ne veux ni être dorloté par une infirmière, ni finir à l'asile. C'est pas moral, ça, François. On n'a pas le droit de décider de la mort de quelqu'un. Mais pour moi, je donne la permission. Mais t'es pas dans les mêmes conditions physiques. T'es en pleine santé et t'as toute la vie devant toi. Mais toi, tu pourrais vivre comme un légume? Un légume qui a besoin du soin des autres? Non. Ma vie, c'est celle qui vaut la peine d'être vécue. On peut dire ça comme ça. Je n'existe que tant que je peux mesurer la valeur de ma vie. Si un jour je me sens devenir légume, je mettrai moi-même fin à mes jours. Je n'ai envie ni d'être à la charge de quelqu'un, ni de m'occuper de qui que ce soit. Après, vous me demandez pourquoi j'aime pas les repas à trois à la maison. Bah voilà pourquoi. Vous me coupez l'appétit tous les deux. Ok, Pierre.
Émigrer. Faut-il perdre l'espoir quand on perd la mémoire? Exilé, expatrié. Madame Tavernier, Oui, vous permettez? je vous en prie. Inspecteur Dugard, police de Lyon. Il y a des nouvelles de Gérard? Non, madame, mais je viens juste de commencer mon enquête. Ah bon? Je pensais que la police travaille en journée. Je n'habite pas loin, alors avant de rentrer chez moi, je suis passé vous voir. Le maire a parlé avec mon chef. Vous n'avez pas l'air de vous inquiéter beaucoup de la disparition prolongée de votre mari? Évidemment que je le suis. Mais pourquoi n'avez-vous pas déposé une plainte ou averti la police? Mais je l'ai dit à monsieur le maire. Vous savez bien, c'est lui qui gère tout ici. Pourtant, vous êtes au courant que votre belle-mère, elle, a porté plainte et déclaré officiellement la disparition de Gérard. Ah bon? Non, je ne suis pas au courant. Excusez-moi, je suis allergique. On pourrait continuer cette conversation ailleurs? Oui, bien sûr. Merci. Gérard fait souvent ce genre de voyage. En général, ça dure 4 à 5 jours, quelquefois une semaine. Mais il ne vous donne jamais de ses nouvelles? Si, en général, il m'appelle. Souvent? 1 ou 2 fois, quelquefois 3. Cela, ça dépend de son voyage. Mais cette fois-ci, il n'a pas appelé. Si, une fois. D'où? D'Allemagne. Il devait visiter un ranch. Il y a combien de temps? Il y a 2 jours après son départ. Et il avait l'air d'aller bien. Oui, sauf qu'il m'a dit qu'il a perdu son téléphone portable. Son portable? Oui, Et alors, il vous a appelé comment? dans une cabine téléphonique. Il vous a appelé chez vous ou sur votre portable? Voilà, franchement, je ne me rappelle pas. Je pense que c'était sur mon portable. Et il ne se plaignait de rien? Non. Mais il ne vous a pas dit quand il revenait? Non. Très bien. Tenez, voici ma carte. S'il arrive quoi que ce soit, n'hésitez pas à me joindre. Ah, au fait, Monsieur Tavernier se déplace comment? En voiture. Très bien. سلام انت. نمیدونم بعد از 30 سال صدای منو میشناسی یا نه، یا اصلا چیزی از زبون فارسی یادت مونده. جمشیدم رضوی. دارم از یک کنگره تو لندن برمیگردم. فکر کردم حیفه بدون دیدن تو برگردم. نمیدونم حاضری جمشیدی رو که دیگه پیر شده ببینی یا نه. همونطور که شمارتو پیدا کردم آدرستم پیدا میکنم میبینمت. فعلا خداحافظ. راستی برات یک گیره مو از لندن خریدم. خداحافظ. Allô? Ouais, salut, c'est moi. Écoute, je suis à la fête des Lumières là, donc je pense que je vais pas rentrer. Donc tu m'attends pas ce soir, ok? Ok, Pierre. سلام انت. نمیدونم بعد از 30 سال صدای منو میشناسی یا نه، یا اصلا چیزی از
از زبون فارسی یادت مونده؟ هنوز یادمه. جمشیدم رضوی. دارم از یک کنگره تو لندن برمیگردم. فکر کردم حیفه بدون دیدن تو برگردم. J'ai toujours l'ancien. نمیدونم حاضری جمشیدی رو که دیگه پیر شده ببینی یا نه. Leïla? Irénée, je peux passer la nuit chez toi. Oui, mais j'ai des invités là. Tu peux revenir d'ici 2-3 heures? Ouais, bah de toute façon, c'était super sympa et tout. Donne-moi ce quel exposé de quoi tu parles? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi, ton archet joue et qui vibre tout du long, appuyé contre ma joue. Tu dis rien. Tantôt l'air est vif et gai, comme un refrain de folie.
sont fatigués. Tu ne veux pas commencer un nouveau roman? Je commence jamais une nouvelle histoire avant d'avoir fini la précédente. Donc tu ne veux pas laisser tomber? Non, pas encore. Ça fait très plaisir de vous voir. Annette, viens avec nous. Vous êtes venue avec les enfants? Je me répète peut-être. J'ai entendu que Michel a refusé ton roman. Il a fait son travail. Tu veux que je fasse une petite revanche? Ça s'appelle la moussaka. Comment? La moussaka. Je le prononce bien, chérie? Oui, comme les Grecs même. Oh, la Grèce. Oh, la Grèce. Attends. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Allez, c'est pas grave. Allô? Allô? Ça aide? Je m'excuse de ne pas pouvoir vous répondre actuellement. Veuillez laisser un message après le bip. Je suis en train d'oublier mon passé. Même les bons moments. تو یادته برای اولین بار کی با هم قدم زدیم تنهایی؟ Tu te rappelles la première phrase que tu m'as dite? من ازت پرسیدم که اسم حضرت محمد شما عیسی مسیحه که تو کلی خندیدی. Et tu m'as emmené manger une glace. آره دیگه از اون بزرگا 4 طبقه ها که بازم خندیدی. آره چرا این همه خاطرات خوب و این همه خنده تو وبلاگت خبری نیست؟ Tu as lu mon webblog? خب معلومه که میخونم. من تو بخشی از کتاب تو رو خوندم. همین چیه؟ سویسید. حالا مادرت چطوره؟ Elle va mal. Elle a jamais supporté mon divorce. Et toi? Zan? Hache? Je ne le vois plus. Qu'est-ce qu'il y a? چیزی نیست. یه یادگاری. یادگاری؟ سوونیر. من چند بار دیگه اومده بودم فرانسه ولی نیومدم ببینمت. چرا؟ برای اینکه دوست ندارم وقتی که نگاهت میکنم تو مال کسی دیگه باشه. Pourquoi tu es venu, Jamshid? خب اومدم بریم توی این هوای سرد یه دونه بستنی بخوریم از اون گنده ها. اونیوان.
Merci. Qu'est-ce que tu fous ici? Ton téléphone ne répondait pas, je devais absolument te voir. Là, en plein boulot? Quoi, toi aussi t'as honte comme mon frère devant tes collègues? Je t'en prie. Je voudrais te poser une question et je voudrais une seule réponse. C'était de ma faute? Tu ne réponds pas, c'était de ma faute? Je t'aime toujours, Leïla. Et alors? Ma famille ne veut plus, c'est tout. C'est avec toi que je dois me marier ou avec ta famille? Je suis désolé, tu connais déjà tout ça. Ma salam. J'ai des métastases. Mon père m'a laissé des gènes défectueux. Toute la semaine dernière, j'ai refusé de regarder la réalité en face. Je suis foutue. Je lutterai pas contre le cancer. Ma mère dit que chacun de nous rentre dans ce monde par la même porte. Moi, ma porte va s'ouvrir. البته من و تو اون در رو باز و بسته نمی‌کنیم. آنت من از زمان جنگ یه یادگار تو کمرم دارم، یه ترکش بکله. نمیتونم جراحی کنم درش بیارم چون ممکنه قطع نخاع بشم، فقط بلژیک. و نمیتونم فراموشش کنم چون درد دارم. به نظر من همه یه ترکش تو بدنشون دارن. خب اون کار خودشو میکنه، منم کار خودمم. برای اینکه تو زندگی چیزای زیبا زیاد هست. مثلا مثل تو.
Non, madame, aucune nouvelle. Vous avez fait des portraits quand même. Oui, mais seulement de l'un d'entre eux. On a essayé de le croiser avec celui des gens fichés. Aucun résultat, à croire qu'il n'a eu aucun antécédent judiciaire ou aucune interpellation. On peut pas les retrouver sans? Si, mais c'est difficile. Vous savez, tous les jours, nous assistons à des centaines de crimes et la police ne parvient à arrêter que quelques-uns des coupables. Ma famille pense que je leur ai menti. Mais elle devrait se montrer plus raisonnable. Mon fiancé ne veut plus se marier avec moi. Je suis désolé. Mais encore. Nous faisons des recherches. Nous avons envoyé son portrait dans tous nos services. Il faut patienter. La patience, comme toute autre chose, a ses limites. Écoutez, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Vous diriez la même chose si j'étais française? Bonjour, je suis Madame Tavernier. J'ai rendez-vous avec l'inspecteur de gare. Madame Tavernier, bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. L'inspecteur de gare est débordé. Il s'excuse. Mais il m'a demandé d'être là à 11h. Ouais. Je comprends. Il est en salle d'interrogatoire. Il est sur votre dossier. On a trouvé une dame qui aurait des informations capitales sur votre mari. Et quel genre d'informations? Pour l'instant, on l'ignore. L'interrogatoire vient de commencer. Du garde, bonne chance d'avoir des informations rapidement. Et qui est cette femme? Elle dit être très proche de votre mari. Pour tout vous dire, pour être franc, je suis pas sûr qu'elle ait de très bonnes nouvelles à son sujet. Écoutez, je viendrai une autre fois. Madame Tavernier, asseyez-vous. Inspecteur du gare, on a pour 2 minutes. Je l'appellerai. Ouais. Bonjour. Allô? Annette? Où es-tu? T'es pas là? Annette? Réponds, s'il te plaît. Tu es où? Oui, François. Oui, je suis là. Je suis là. J'ai parlé à Pierre. Alors? Tu t'inquiètes pour rien. Ah bon? Qu'est-ce que tu as? Rien. Je pars pour Nice. Avec elle? Ça change quoi? Ça change. Je m'en fais pour toi. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir un test de grossesse s'il vous plaît? Oui,
8,50 s'il vous plaît. Je reviens dans 1 heure. Madame Tavernier, Bienvenue, monsieur l'inspecteur. vous avez une belle galerie, madame. Je travaille ici seulement. En tout cas, vous travaillez dans un bel endroit. Oui, c'est plus calme que la commissariat. C'est probablement pour ça que vous n'êtes pas resté hier au commissariat. Je suis désolée. Je suis débordée de travail à cause d'une exposition qui va débuter bientôt. Je pensais que le sort de Gérard vous importait plus que ça. En tant qu'étrangère, je me suis donné beaucoup de mal à trouver de travail dans votre pays. Je n'ai pas envie de le perdre à cause de mes retards, surtout en ce moment où... Votre mari a disparu. Votre collègue m'a dit que vous n'avez pas de bonnes nouvelles à m'annoncer. Vous n'êtes pas en droit de vous informer auprès de quelqu'un d'autre que moi des avancées de l'enquête. Mais c'est lui qui m'en a parlé. Depuis notre première rencontre, Madame Tavernier, il y a eu des indices importants. Ah bon? Premièrement, je peux vous dire que votre mari n'a jamais quitté la France. Comment est-ce possible? Oh, c'est très facile à expliquer. Sa voiture n'est jamais sortie de France ni entrée en Allemagne. Ce sont des informations formelles de la police des frontières. Mais il m'appelait en personne pour me dire qu'il était en Allemagne. C'est ça qui est bizarre. Vous dites qu'il vous a appelé sur votre portable? Non, j'ai dit que je ne sais pas s'il m'appelait sur mon portable ou sur mon téléphone fixe. C'est justement ça qui m'étonne. J'ai vérifié tous les appels reçus par votre portable et votre téléphone fixe depuis la disparition de votre mari et je n'y ai trouvé aucun, je dis bien aucun appel en provenance d'Allemagne. J'en suis sûre. Je l'ai appelé en personne. Avec quel téléphone? Là, je mélange. Peut-être c'était le téléphone de la galerie ou celui de Châteauneuf. Et qui est cette femme qui a des nouvelles de Gérard? Quelle femme? La femme de l'interrogatoire pour laquelle vous avez annulé notre rendez-vous. Qui vous a dit que j'interrogeais une femme? Votre collègue. Quel connard. Qu'est-ce qu'il vous a dit de plus? Rien du tout. Je suis là pour vous aider, madame. Enfin, si vous en avez besoin. Monsieur l'inspecteur, merci. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Très bien, madame. Mais nous nous reverrons. Ça signifie quoi, ces rencontres? J'ai besoin de savoir avec quel téléphone vous avez parlé avec Gérard. Vous pensez pouvoir vous en souvenir avant ce soir?
Désolée, je suis en retard. Il y a eu un problème dans le métro. Quelqu'un s'est jeté sur la voie. J'ai acheté plusieurs paquets de couches. Je pense que ça suffira. Je m'excuse, mais je pars ce soir. Je vous l'avais déjà dit. Vous donnerez tout ça à la prochaine infirmière. Tiens. Il y a plus que ce que t'avais demandé. Mais... Compte. Compte, je te dis. C'est pour ton moi. Je voulais pas que vous en arriviez là. Ça prendrait trop de temps que ma mère s'habitue à une autre infirmière. Merci, Annette. منم به یک هرم بخش ابدی نیاز دارم. Bonsoir, madame. Il faudrait vous décerner une médaille pour votre sens de travail. Parlez-en à mon chef. Je me rappelle toujours pas avec quel téléphone j'ai parlé à Gérard. C'est pas bien, ça. Mais pourquoi? Parce que je comptais sur votre mémoire par rapport à mes autres questions. Mais quelle question? Vous ne vous souvenez sans doute pas d'une femme du nom de Nathalie? Nathalie? Ce serait impoli de vous demander de m'inviter à boire un café. Votre mari était son moniteur d'équitation. Elle venait très souvent ici. Je ne fréquente pas beaucoup les stagiaires d'équitation. Même une stagiaire blonde que votre mari semblait apprécier énormément. Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur Dugard? Votre mari. Apparemment, tout le monde le cherche. Sauf vous. Si vous voulez me faire dire que moi et Gérard, nous avions des scènes de ménage. Effectivement, nous les avions. Non, les scènes de ménage, ça arrive chez tout le monde parfois. Mais Gérard et vous vous disputiez beaucoup avant sa disparition. Au point qu'il est retourné quelques jours chez sa mère, non? Oui, mais ça remonte à il y a longtemps. Quand Louisa venait de naître, moi j'étais déprimée. Gérard restait très poids à la maison. À chaque fois qu'elle entrait, il sentait le parfum des femmes. J'ai même trouvé quelquefois des cheveux blancs sur son vêtement. Voilà pourquoi nous nous sommes disputés. Et Gérard est parti chez sa mère. Oui. C'est sa mère qui vous a raconté tout ça? Les gens parlent. Certains documents, surtout. Quels documents? La liste des appels téléphoniques entre Nathalie et Gérard. Ils s'appelaient beaucoup ces derniers temps, n'est-ce pas? Gérard m'avait juré que mes soupçons n'avaient pas de sens. Il n'y avait pas de raison pour que je ne le croie pas. Sauf quand vous vous êtes rendu compte qu'ils voulaient partir ensemble en Allemagne. Ensemble en Allemagne? Oui.
Sauf que Gérard n'a jamais quitté la France, je vous l'ai dit ce matin. Il se pourrait même qu'il n'ait jamais quitté Châteauneuf. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien, que tout ça est très bizarre. Mais rassurez-vous, on tirera toute cette histoire au clair un jour ou l'autre. Enfin, je vous ai assez importuné pour ce soir. Bonsoir, madame. Merci pour le café. Ouais, je suis prêt. Vous êtes où? D'accord. Ok. Bon, bah dans 5 minutes, je suis devant la maison, ça marche? D'accord, ouais. Allez, à tout à l'heure, ma poule. Tu fais ta valise? Je pars quelques jours pour la Villa d'Alpes. À cette période de l'année? Ça pose un problème? Non, non, mais... Enfin, t'y allais jamais à cette saison? J'ai besoin de solitude pour finir mon roman. Et tu peux pas le faire ici? Non, je peux pas me concentrer ici à la maison. Ok. Mais ici, t'es plus proche de tes héros. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me prends pour un idiot? Tu crois que j'avais pas compris? Tous les personnages que tu décris dans ton roman, c'est nous. C'est moi, c'est papa, les autres. C'est ta façon de te venger des hommes qu'il y a eu dans ta vie. La vengeance n'est pas l'objet de mon travail. Je dis rien, vas-y. Mais au lieu d'écrire, tu ferais mieux de te reposer. Et, je sais pas, prends plaisir à faire ce que t'aimes. La nature... Va te promener, va prendre l'air. Excuse-moi. Il faut que j'y aille, là, c'est... Écoute, fais gaffe à toi, maman, s'il te plaît. Pierre. نکته شکای نشیبی Amanhã não dou tchanhar, Chibi. Tchau. T'inquiète pour température. Tu traz docteur. Non, je dois seulement dormir un peu. Je me remettrai. Mais avec ce gosse, tu peux pas rester tranquille. S'il te plaît, tu peux amener Louisa avec toi. Je vais à Nice. Avec lui. S'il te plaît. Mais ne me laisse pas toute seule. S'il te plaît. خب برگردیم. Je fais demi-tour. Me fais pas regretter d'être venu avec toi. من نمیدونم تو میخوای تو این سرما بری تو بیغوله چیکار کنی آخه ها؟ Ça te regarde pas, t'as conduit. ببین بهت چی میگم، من فقط رانندت نیستم ها. من رفیقتم، رفیق. همونجوری که بابام باد رفیق بود، فهمیدی؟ En ce moment, j'ai juste besoin d'un conducteur. C'est toi qui as appelé Jamshid pour qu'il vienne? J'ai raison. Je ne suis qu'un conducteur. Oui, c'est ce qu'on a dit.
Mais par exemple, je me souviens pas du tout de quoi ça parle. En fait, tu sais, c'est le film de mafia qui se passe dans les années 70 avec Russell Crowe et Denzel Washington. Il y a une histoire aussi sur la lutte entre l'homme blanc et l'homme noir, et donc sur les problèmes de racisme à l'époque aux États-Unis. Je pense. تا تو یه قهوه بخوری منم نمازمو میخونم بعد با هم برمیگردیم باشه؟